Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth. Heureux sommes-nous d'être à ce rendez-vous. Rendez-vous de formation et d'information. Rendez-vous d'instruction et de bénédiction. Dieu en soit à jamais béni, loué et élevé. Amen. Je réponds au nom de Aristide Chapa. Je suis là aujourd'hui pour qu'ensemble, nous réfléchissions sur un thème très important. Un thème relatif à certaines compromissions diaboliques dans lesquelles nous nous plongeons pour la plupart du temps inconsciemment. Il s'agit des liens d'esclavage de Satan. C'est pourquoi le thème de cet enseignement est attention aux liens d'esclavage du diable. Attention aux liens d'esclavage du diable. Ceci sera le premier volume, car ce thème sera développé en 3 différents volumes. Vous le comprendrez certainement par la suite. L'objectif de cette communication est d'ouvrir nos yeux et nos intelligences sur certaines choses que nous faisons consciemment ou inconsciemment, mais qui nous créent d'énormes problèmes. Oui, l'objectif est d'ouvrir nos yeux sur ces choses-là que nous faisons consciemment ou inconsciemment parfois, mais qui provoquent en nous d'énormes problèmes spirituels. Que la lumière du Christ nous illumine et nous fasse resplendir de sa vraie connaissance et de sa gloire. Amen.
Frères et sœurs, dans le Seigneur, je rappelle que le thème de notre enseignement est attention aux liens d'esclavage du diable. Qu'est-ce qu'on entend par lien ici? C'est sur cela que je voudrais me prononcer dans ce premier point du développement de cet entretien. Qu'entend-on par lien? Quand on parle de lien ici, bien-aimé de Dieu, comprenez qu'il s'agit de blocages très forts que Satan crée dans notre vie. C'est une sorte de fardeau très lourd par lequel Satan entrave, bloque notre vie. Oui, c'est une sorte d'obstacle dont se sert le malin pour nous faire dévier dans la morale et dans la connaissance de l'Église et de Dieu. Bref, les liens sont des obstacles qui nous empêchent d'avancer dans la vie de Dieu et d'être épanouis réellement en lui. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle aussi les liens d'esclavage du diable. C'est dire tout simplement que celui qui est victime de ce lien est comme permanemment sous l'autorité du diable, sous sa commande, sous sa dictature, sous son empire, si rien n'est fait en Dieu pour que l'on l'en délivre. Les liens démoniaques s'établissent dans la vie de quelqu'un lorsque celui-ci ouvre des portes au malin. On parle de portes ouvertes. Les portes ouvertes peuvent être un péché, une pratique dans le domaine de l'idolâtrie ou toute pratique à l'encontre des commandements ou prescriptions de Dieu. Je m'en vais ici donner un exemple clair de lien. Il y avait un père exorciste qui, lors d'une prière de délivrance avec une jeune fille de 17 ans, le père a raconté ceci. Il a dit qu'il a commencé la prière avec cette fille-là de 17 ans qui était perturbée par un esprit de sorcellerie. À la prière, il y a eu manifestation. La fille est entrée en transe et le père de poser la question, qui est là? Et l'esprit, le malin répond, c'est moi, esprit de sorcellerie.
Le père demande, tu viens d'où? Il a dit là d'où il vient. Comment tu es entré en cette fille? L'esprit dit ceci, c'est elle-même qui m'a appelé, surtout ses parents. Et le père a demandé, mais comment elle t'a appelé? Comment ses parents t'ont appelé? L'esprit répond ceci. L'autre fois, quand elle voulait aller à l'examen, il y a de cela près de 5 ans, quand elle préparait le CEP, avant l'examen, ses parents l'ont amenée chez une dame pour lui faire ce qu'on appelle souvent aide-mémoire. Ce savon qu'on lui avait fait ce jour-là, qu'elle avait utilisé pour réussir au CEP, eh bien, ce n'était pas un savon simple. C'était nous qui donnions ce pouvoir à cette dame-là. Et dans ce savon, sous ce savon, nous nous sommes cachés. Et tous ceux qui utilisent ce savon, comme cette fille-là, sont possédés par les esprits de sorcellerie que nous sommes. C'est de là que nous sommes venus sur cette fille-là. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu comment le malin est entré dans la vie de cette fille-là. Comment? C'est par l'idolâtrie. Tout simplement parce que les parents de la fille ou la fille ont eu recours aux sorciers, sans le savoir bien sûr. Ce recours-là était une porte ouverte à cette fille, ce qui a créé un lien maléfique sur cette fille. Voilà un exemple concret de lien, chers frères et sœurs. C'est ça aussi, porte ouverte. Abordons à présent le deuxième point de mon développement, les fausses voies de solution. Bien souvent, chers amis, comme solution à certaines difficultés, des gens se réfèrent aux forces occultes, soit pour chercher la protection, soit pour chercher la guérison, soit pour chercher la réussite, soit pour acquérir le pouvoir ou pour s'y maintenir, soit pour la recherche de l'âme sœur, soit pour la recherche de l'enfant, soit pour réussir économiquement, réussir dans son commerce, soit pour réussir sur le plan scolaire ou académique. Mais ces solutions que ces gens-là pensent ainsi obtenir sont bien des portes ouvertes aux actions du diable. Ce sont des voies de compromission, ce sont des voies de danger, ce sont des voies de mort. Par là même, beaucoup, je dis bien beaucoup, sans le savoir et sans le vouloir,
vendent gratuitement leur âme au diable. Oh, les fausses voies de solution, les fausses voies de sécurité. Si nous pouvions imaginer combien ces fausses voies nous conduisent loin, loin de l'amitié de Dieu et créent en nous des liens mauvais. Je me rappelle bien, c'était dans un village, il y avait une dame qui nous avait sollicité pour prier dans sa maison. La maison ne lui portait plus bonheur. Tout le temps, elle avait des histoires. La nuit, des gens qui viennent, qui marchent, des ombres, de ceci, de cela, des bruits insolites et autres, et tout ça. Même les enfants n'étaient pas à l'aise dans cette maison, construite par leur propre maman. Alors, au cours d'un enseignement sur les fausses voies de sécurité, cette dame a compris quel était le malheur d'elle-même, que c'est elle qui créait son propre malheur. Et elle a sollicité, elle nous a sollicité pour une prière dans cette maison, ce qui a été fait. Au fait, avant de construire la maison, déjà au niveau de la fondation, il y avait un cabri qui avait été enterré, un cabri blanc, tout blanc. Et il y avait également des poulets qui avaient été tués et qui avaient été enterrés dans les quatre coins de la fondation de la maison. Et au beau milieu encore était enterré un objet, ce qu'on appelle ordinairement tila. C'est des trucs fabriqués avec des fils rouges, bleus, tout rassemblé, blanc et autres. Tout cela a été fait avant que les murs de la maison ne soient élevés, déjà dans la fondation. C'est tout cela qui créait des histoires. Alors quand nous étions allés prier, le jour-là même, la dame a dormi, les enfants ont dormi fatigués. Le lendemain, ils s'étaient réveillés autour de 11 heures. Et des insectes qui sortaient de la maison, on ne sait où ils ont quitté, qui sortaient, qui sortaient. Depuis ce moment, la dame se portait bien dans sa maison et a compris qu'en réalité, c'est elle-même qui s'était attirée ce qu'elle remarquait dans cette maison. Puisque la maison était déjà consacrée d'une manière ou d'une autre lors de sa fondation aux esprits mauvais, par toutes les pratiques qui avaient été faites. Attention, frères et sœurs. Il y avait également la copine d'un monsieur qui avait été attaqué par les esprits de sorcellerie. Et pour s'autodéfendre, la copine était allée solliciter secours et protection dans une ville, à Natitengu. Mais malheureusement pour elle, malgré ce recours, la protection n'a pas été assurée. La preuve est que lors de la prière avec cette copine un jour, l'équipe qui était allée prier avait entendu quelque chose. Lors de la prière sur cette dame,
il y a un esprit mauvais qui parlait et qui disait, au lieu de nous combattre avec Dieu, elle est venue encore chez nous et nous l'avons achevée. Voilà. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher solution pour les combattre, ils sont allés, cette dame-là plutôt est allée chercher recours encore au milieu de ses ennemis. Elle pensait lutter contre les sorciers en allant chez les marabouts. Mais en réalité, c'était là encore chez les sorciers qu'elle allait. Ce qui lui a coûté la vie. La dame est finalement morte parce qu'elle était déjà atteinte complètement. Avis à toi, mon frère, ma soeur, toi qui cherches la solution ailleurs, la protection ailleurs. Il y avait aussi un enfant qui a finalement grandi et qui avait près de 21 ans ou 23 ans par là. Mais la fille ne se retrouvait jamais. Comment? Elle cherche le travail en vain. Tout le temps, elle est malade. Tout le temps, elle est malade. L'école, elle n'a pas réussi. Les études, elle n'a pas réussi parce que tout le temps, elle devrait tomber malade. De prière en prière, ce qui a été révélé est que cette fille-là était un enfant demandé aux esprits mauvais. Lorsque la maman cherchait d'enfants, elle n'en trouvait pas, elle s'était portée vers les charlatans qui lui ont fait un savon, une recette. Et c'est ça que cette dame a utilisé pour avoir la grossesse de cette fille dont je vous parle. D'accord, la grossesse est advenue. La dame a accouché, oui, mais c'était un enfant demandé. Conséquence, l'enfant est toujours malade. Jusqu'en ce moment-là, toujours malade. Elle ne se retrouvait pas. Rien n'allait dans sa vie. Frères et sœurs, avis à nous, avis à vous qui cherchez solution ailleurs. La solution est dans le Christ. La solution est en Dieu. La solution est Dieu lui-même. Sachons-le. Je me rappelle également cette fille de la classe de quatrième. Depuis qu'elle a commencé les études, elle travaillait bien, brillait, était très intelligente, appréciée de tous par son travail et par son rendement scolaire. C'est ainsi que, en voulant aller à l'examen, et ça c'était le CEP, ça, on lui a proposé une aide mémoire, ce qu'elle a accepté de la part de sa marâtre. Mais en fait, cette aide-mémoire n'en était pas une. C'était une recette préparée pour détruire la fille scolairement, pour détruire son intelligence, pour détruire sa mémoire. La preuve, depuis que cette fille a commencé à utiliser ce qui a été fait, le savon et autres et tout ça, la fille a commencé à perdre l'éclat de son rendement scolaire. Et c'est en quatrième que cela a été détecté, que la source, la porte ouverte à ce que cette fille-là vivait était ce que sa marâtre lui avait préparé comme savon ou comme recette d'aide-mémoire lorsqu'elle allait au CEP, soit près de 4 ans derrière. Et ses conséquences suivaient la fille. Frères et sœurs, nous avons à faire très attention. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple d'un monsieur, un policier.
Un policier qui se dit être menacé de toutes parts par les sorciers, les personnes méchantes, les esprits mauvais et autres, menacés de mort. Et pour solution, il est allé solliciter les marabouts qui lui ont donné ce qu'on appelle le fa. C'était là la source de son échec total finalement. Il a pris le fa. Le fa était censé le protéger, n'est-ce pas? Le fa était censé lui donner bonheur, lui donner prospérité. Mais depuis qu'il a pris le fa, lui-même, il a fini par témoigner parce que c'est lui qui a fait le témoignage. Depuis qu'il a pris le fa, il a dit que c'est comme si sa vie allait à l'envers. Il ne se retrouvait plus du tout. Et du coup, c'était en ce moment-là, en réalité, que les coups de l'ennemi étaient très nombreux et l'atteignaient. Et il notifie que juste au début, ça a fait l'effet comme si ça marchait, le fa. Mais cela juste quelques semaines. Le temps qui a suivi, dit-il, c'était de l'enfer pour moi. Et du coup, je suis allé me débarrasser du fa pour que j'aie la paix, a témoigné ce monsieur. Mon frère, ma soeur, toi qui ne comptes que sur ton fa, toi qui as pris le fa, laisse-moi te dire en toute honnêteté et en toute vérité que c'est là même ton engin de mort que tu viens de prendre. C'est là même la mort, le chemin de la mort, le chemin de l'échec, le chemin des attaques réussies des ennemis. Tous ceux qui ont pris le fa de leur vie ont toujours témoigné contre le fa. S'il y en a qui ont vécu le contraire, qu'ils viennent parler ici, devant tout le monde. Prendre le fa, c'est regretter après. Prendre le fa, c'est créer des portes ouvertes, c'est se fragiliser, se rendre plus faible désormais devant l'ennemi. Bref, c'est ruiner sa vie spirituelle. Avis à tous. Avis à toi, mon frère. Avis à toi, mon frère. Avis et avis. Abordons maintenant le troisième point du développement de cet enseignement. La consultation. N'oubliez pas et ne perdez pas le fil. Nous parlons des liens d'esclavage de Satan. Nous parlons des causes des liens de l'esclavage de Satan, des liens d'esclavage du diable. La consultation. La consultation fait partie des causes des liens d'esclavage de Satan. Frères et sœurs, faisons attention. Oui, voilà une pratique aussi dangereuse qui ouvre merveilleusement des portes au diable. La consultation est une pratique qui consiste à chercher à obtenir certaines informations chez, par exemple, des devins, des marabouts, des charlatans et que sais-je encore. L'objectif, c'est quoi? C'est pour avoir des informations sur son avenir,
sur les causes des problèmes qu'on traverse, sur l'auteur de tel ou tel mal ou de tel ou tel malheur que nous courons. Bref, la consultation. La consultation, elle paraît anodine, c'est-à-dire simple. Mais attention, elle n'est pas aussi anodine, car elle est bel et bien l'une des causes de lien d'esclavage de Satan. Pouvez-vous imaginer, chers frères et sœurs, que pour avoir consulté une seule fois, je dis bien une seule fois, un monsieur a fini par perdre sa vie. Il a fini par s'offrir en holocauste, en sacrifice agréable aux esprits mauvais, au diable. Il est allé consulter pour savoir les auteurs de son malheur. Et il a eu des informations. Mais c'est depuis ce jour-là même que l'ennemi s'est acharné à l'atteindre complètement. Au bout de moins d'une semaine, après cette consultation, le monsieur a été frappé spirituellement alors qu'il dormait. Et ce fut son dernier jour. L'ennemi a eu raison de lui. Il s'en est allé, il est mort. Il est atteint, il est attaqué par les forces occultes. Et c'est maintenant que je voudrais aborder, chers frères et sœurs, le quatrième point du développement de cet entretien, intitulé Certaines pratiques occultes. Certaines pratiques occultes. Oui, oui, il y a des pratiques, il y a d'autres pratiques apparemment simples, mais qui sont très compromettantes, très dangereuses. Oui, nous avons à faire très attention donc. Il s'agit par exemple des pratiques comme assister les divinités, les fétiches, par exemple donner à manger aux fétiches, donner à boire aux fétiches, parler aux fétiches. C'est comme ça. Il y a eu une dame comme ça qui était venue chez moi. Ça, c'est à la maison. Elle était venue me rendre visite. Et souvent, j'ai de l'eau bénite là. Et pour la plupart du temps, même l'eau qui est servie aux visiteurs et autres, ordinairement, c'est de l'eau bénite. Et quand elle est venue nous rendre visite, alors ma femme lui a donné de l'eau à boire. Et c'est cette eau qu'elle a prise et elle a commencé à se trouver mal. Elle est entrée en transe, directement là même. Elle a commencé à parler. Parler. C'est l'esprit mauvais qui parlait en elle au fait. Et qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce qui était dit plutôt? Pourquoi voulez-vous me détruire en elle? Je suis en elle depuis des années, depuis qu'elle avait à peine 8 ans. Elle venait, elle vient me sert à manger. Et c'est toi qui, esprit de serpent. Au fait, c'est l'esprit de serpent de la famille de cette fille. Et ce qui est encore important, c'est ceci. L'esprit disait, je l'ai bloqué partout. Elle a fait le lycée technique, elle n'a pas pu avancer. Chaque fois qu'elle va établir la carte d'identité, il y a toujours des erreurs dedans.
C'est si elle a la carte d'identité elle pourra postuler quelque part, non? Voilà, c'est pourquoi je la bloque. Elle a tenté de refaire la carte d'identité plus de 4 fois, mais il y a toujours une erreur qui se glisse dedans. Toujours. Vous voyez un peu? Avec son mari, elle ne s'entend jamais. Elle ne fait que battre son mari. Son mari aussi ne fait que la battre. Et elle maudit son mari. C'est moi qui la pousse à maudire son mari. Et ainsi de suite. Elle est tout le temps en colère. C'est moi. Vous voyez? C'est ce que l'Esprit a dit. Et pourquoi? Parce que cette fille-là, cette dame d'aujourd'hui, cette femme d'aujourd'hui, qui était donc fille à l'âge de 8 ans, servait à manger aux fétiches. Donnait à manger aux fétiches. C'était là la porte ouverte. Attention donc. Il y a aussi certains chants ou danses profanes, surtout à l'idolâtrique, que nous avons l'habitude de prendre. Ça aussi, ça peut être des portes ouvertes à l'ennemi. Nous allions régulièrement dans un village, dans un diocèse. de- euh, alors, quand nous prions, le Seigneur bénissait beaucoup de personnes. Mais il s'est fait qu'il y avait un certain nombre de filles qui, un jour, ont eu des manifestations au cours de la célébration eucharistique. Elles étaient entrées en transe. Et la source, la cause, c'était quoi? C'est que ces filles-là, quand les féticheurs viennent au village faire leur cérémonie, ces filles allaient assister à ces cérémonies-là et dansaient, excusez-moi la répétition, et dansaient leur danse, voilà, et prenaient aussi leur chant. Et donc, c'était là les portes ouvertes. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup d'autres pratiques qui provoquent des liens d'esclavage du diable. Dans le prochain volume, donc le deuxième volume, donc le volume qui va suivre celui-ci, je vais aborder quelques-unes encore. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Ainsi s'achève cet enseignement qui est le tout premier volume de l'enseignement dont le thème est Attention aux liens d'esclavage du diable. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à le découvrir comme il se doit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.